Alors, on a accès depuis peu à des nouvelles propriétés de transformation en CSS qui nous permettent de faire quasiment tout ce qu'on pouvait faire avec les transforms, sachant qu'on a accès à translate, x, y, z, rotate, z, x, y et scale, x, y ou x et y simultanés. On n'a pas accès à skew, donc si vous voulez faire transform skew, ce qui est, bon, en général, assez rare, mais pourquoi pas. Skew, ça donne ceci, regardez. Skew, ça veut dire distorsion. Voilà, ça fait ce genre de choses. C'est assez rare, mais pour l'instant, ça n'existe pas en propriété individuelle. Donc là, j'ai fait translate une seule valeur, donc c'est sur x, si vous mettez qu'une seule valeur. Si vous mettez deux valeurs, c'est x, y. Ok. Et si vous mettez trois valeurs, c'est également sur l'axe z, sachant qu'on n'a pas de profondeur ici, ça ne va rien changer vu qu'on n'a pas de perspective. Voilà, mais on peut aussi gérer l'axe z. Rotate, donc valeur unique, c'est comme transform rotate. Ça rotate par rapport à l'axe z au milieu. Il faut imaginer une lance qui perce comme ça le carré au milieu et ça tourne autour de ce bout de bois. Voilà, ensuite on a... alors oui, pour faire du rotate x, il faut écrire un petit x devant comme ça, par exemple. D'accord? Donc rotate x, là ça se tourne sur un axe de gauche à droite, mais vu qu'il n'y a pas de perspective, encore une fois, ça donne un effet qui est plat. On pourrait également faire la même chose sur l'axe y. Ok? Voilà, donc c'est vraiment pour vous montrer qu'on a accès quand même à énormément de choses avec ces petites propriétés sympathiques. Scale, donc là je peux avoir un scale simultané x2 par exemple, avec 2 comme ça. Hop, et ça scale comme ça. Et j'ai également accès à scale x ou y, comme ceci. Non. Scale, valeur unique, ou x, y. Ah oui, il faut donner x et y en même temps. C'est vrai que c'est un peu différent. Donc moi je les ai prises en main depuis assez peu de temps, c'est pour ça que je ne suis pas encore totalement à l'aise non plus avec, ça fait assez peu de temps qu'elles sont là. Donc si on veut le scale x, y, donc seulement sur du x, il faudrait faire 2, 1, comme ça. Voilà. Laissez-moi voir. Là on a 1, 1, donc c'est juste... Là on est à 100%. Et si j'ai envie de m'étendre sur x, ça fait ça, oui c'est ça, c'est bon. Ok, donc 200% sur x ici en étant et 100% sur y. Donc il faut quand même faire attention, il faut avoir ces valeurs en tête, on peut pas deviner tout ça. Et puis c'est à chaque fois un petit peu différent. Voilà, pour translate, rotate et scale. Mais ces propriétés sont pratiques. On avait vu des exemples précédents, donc notamment si on a déjà en fait donné une valeur de translate puis qu'on a envie d'animer juste le rotate, eh bien on n'a pas à réécrire à chaque fois toutes les valeurs de transform. Donc ça déjà ça peut être assez pratique. Et puis surtout ça va être au niveau des animations qu'on va voir juste en dessous, juste là. Donc qu'est-ce que nous avons ici? On a envie de faire une animation. Mais ça va pas être une animation simple, ça va être une animation qui va contenir deux animations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de 0 à 42%, je veux une translation de x de 0 à 150 pixels. De 24 à 63%, je veux une rotation. Et de 55 à 100%, je veux encore une translation de x de 150 à 365. Donc en fait, il va y avoir différentes animations dans les mêmes keyframes qui vont se superposer. De 0 à 42, je serai en train de bouger sur x, de gauche à droite. Mais de 24 à 42, je serai en train d'avoir une rotation et de bouger également. Ok ? Et ensuite, de 55 à 63, j'aurai également une translation. Bon, ce genre d'animation, on ne les fait pas tous les jours, c'est vrai, mais si on a envie de les faire, eh bien là, il faut partir dans des calculs assez complexes. Donc je vous ai détaillé tous les calculs ici si vous voulez avoir un peu mal à la tête. Mais à chaque fois, en fait, il va falloir calculer la valeur de translate et de rotate à chaque fois que les deux se superposent. Donc par exemple ici, je suis à translate 150 puis rotate 41 degrés parce que j'ai dû faire ces calculs-là. Là, je suis à 150, 71 degrés. Là, je suis à 186, 90 degrés. C'est très long à calculer. Et en plus, il y a des problèmes comme on va le voir ensemble. Ok. Ensuite, ce que je vous ai écrit en dessous, laissez-moi voir, fonctionne de manière similaire tant que le easing est linéaire. Donc, on va voir ce que c'est. Sinon, les nouvelles propriétés sont beaucoup plus fluides car le easing de l'animation de transform se relance à chaque breakpoint car le easing de la première animation se relance. Ok, donc pour l'instant vous n'avez pas encore compris, c'est normal. On va en fait recréer cette animation là-dessus, mais avec les nouvelles propriétés, pour vous montrer à quel point c'est plus simple. Et ensuite on va toutes les deux les activer avec un petit script que j'ai rajouté là. Quand on clique sur le bouton, ça toggle la classe active sur les deux boîtes rouges. C'est tout ce que ça fait.
Je clique, ça la rajoute, je reclique, ça l'enlève. C'est tout. Donc, créons cette animation ensemble. Keyframes with new props. Oups. With new props. Et donc, là, je vais vraiment faire tout ce qui est translation au début. Donc, on va peut-être se prendre ça et se le mettre là. Donc, en fait, on a envie d'avoir deux translations sur X. Une de 0 à 150 pixels, de 0 à 42%, et une de 55 à 100%, de 150 à 365. Donc, ce qui suffit de faire ici, c'est d'instancier notre translate ici, ce qui n'est même pas obligatoire, mais ça peut permettre peut-être de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Puis, de 42 à 55%, de 42 à 55%, j'ai envie de translate sur X, laissez-moi voir. Oui, c'est ça. Hop. Donc, translate 150 pixels. Donc, de 0 à 42%, en fait, ça va passer de 0 à 150. C'est ça qui est en train de se passer. De 0 à 150. Puis, de 42 à 55, on touche pas. Il ne se passe rien de 42 à 55. D'accord? Donc, ça reste la même valeur. Et puis, à 100%, de 55 à 100%, on passe à translate 365. Ok? Donc là, déjà, on a géré toutes les translations et on n'a pas eu à faire de calcul. On n'a pas eu à se demander, tiens, vu que ça superpose le rotate actuellement, donc là, j'ai le temps de la rotation, total de l'animation, 18%, donc la rotation, elle est effectuée à 46%, donc 46% de 90, ça fait 6. Non, on n'a rien eu à faire, juste, on s'occupe de ça. Et donc ça, c'est pour tout ce qui est translate. Donc la translation, c'est géré. Maintenant, la rotation, eh bien, sachez qu'on peut venir dans un même keyframes, et s'occuper de plusieurs propriétés à la fois dans des breakpoints séparés comme ça. Donc c'est possible de faire ça. Donc de 0 à 24%, on peut mettre rotate 0 degré, ça bouge pas. Et de 63 à 100%, rotate 90 degrés. Ok? Donc j'ai géré deux propriétés différentes dans la même keyframes, avec des breakpoints différents comme ça, et il n'y a aucun problème avec ça. Tant que vous ne rentrez pas en clash tant que vous réutilisez pas les mêmes propriétés, on peut faire ça. D'accord? Et là encore, je n'ai pas eu à faire de calcul fastidieux ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que là, on regarde ce qu'on a envie de faire. C'est une rotation de 0 à 90 degrés, et cette rotation aura lieu de 25 à 63. Donc, de 0 à 24, je bouge pas. Je reste à rotate 0. Normal. Ok? Puis, de 24 à 63, on a l'animation de 0 à 90 degrés. Puis de 63 à 100, je reste à 90 degrés. Voilà. Donc on a réussi en fait à refaire tout ça déjà, de manière beaucoup plus simple, sans aucun calcul. Juste on a une feuille de route, et puis ben, on l'a traduit en une animation comme ça. Alors, hop, comme ça. Ok, très bien, très bien. Et donc là, ce qu'on aurait pu enlever aussi, c'est celui-là à la limite. Mais moi j'aime bien rajouter le 0 parfois pour juste savoir d'où on part, comme ça je trouve ça un peu plus simple à comprendre. Bref. On est bon pour ça. On va pouvoir se créer deux sélecteurs. Donc, quand le bloc 1 va avoir la classe active, on va lui rajouter animation without new props. 3 secondes linéaire infinite. Ok, donc B1 active. Quand je clique ici avec le bouton, ça lui rajoute la classe active. Et donc, ça devrait faire tourner cette première keyframes without new props. Donc, on y va. Je clique. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne à l'infini. Puis je peux recliquer si j'ai envie d'enlever ça. Donc qu'est-ce qui se passe? On a vraiment tout ce qui se passe ici. C'est le translate, puis le rotate, etc., etc. Donc ça fonctionne, c'est vrai. On passe maintenant à la boîte 2. D'accord? Donc box 2 juste ici. Et cette fois, c'est with new props et pas without new props. Donc je clique. Juste pour voir si on a fait exactement la même animation. On dirait bien que oui. D'accord? C'est exactement la même animation. Donc, déjà, avec les nouvelles propriétés, on peut refaire exactement la même chose qu'avant. Mais en plus, c'est 1000 fois plus simple à comprendre ça que ce qu'on a juste au-dessus. Dès qu'on a des animations complexes, avec des superpositions de transform, etc., il n'y a rien à voir, il n'y a pas photo du tout. Mais, encore plus, ce qu'il y a encore plus, c'est que là, j'ai utilisé linéaire. Linéaire, c'est le easing. J'ai pas utilisé ease out ou quoi que ce soit, j'ai utilisé linéaire. Ça veut dire que ça va toujours se faire de manière linéaire, l'animation, sans ralentissement, sans accélération, tout le temps de manière linéaire. Ok? Donc c'est pour ça que là, il n'y a pas de ralentissement ou quoi que ce soit, ça se fait tout le temps de manière linéaire. Mais qu'est-ce qui se passe si je rajoute justement un ease out, par exemple, ici, qui est le easing le plus populaire en général? On y va. Hop. Oula, c'est plus du tout la même chose.
Enfin, c'est plus du tout la même chose, ça se ressemble. Mais d'abord, concentrons-nous sur le carré du haut. Ça ralentit, puis ça ralentit, puis ça fait ça. Vous voyez, ça bug un petit peu, enfin... C'est un peu bizarre. Et maintenant, concentrez-vous sur celui d'en dessous. Il est beaucoup plus fluide. Tac, tac, tac. C'est 1000 fois plus fluide. D'accord? Il n'y a pas de sorte d'arrêt un petit peu bizarre. Alors, à quoi correspondent ces arrêts? Eh bien, il faut savoir que, vu qu'on a eu besoin de faire des calculs ici à chaque fois, pour chaque breakpoint, eh bien, chaque breakpoint qu'on a ici qui réutilise transform va relancer un easing. Ça va relancer un easing. Alors que le easing de rotate, quand je suis juste en train de translate, eh bien, je n'ai pas envie de le relancer à chaque fois. J'aurais juste envie qu'il continue de tourner. Et pas qu'il se relance parce que, eh bien, j'ai un breakpoint pour ma translate ici. Et pareil avec tout le reste. À chaque fois que je réutilise mes transforms ici, en fait, ça ralentit le easing, et ça en relance un autre. Et ça ralentit, et ça en relance un autre, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe en dessous ici? Eh bien, on a un seul et même easing ici, un seul et même easing là, ce qui est beaucoup plus logique, et beaucoup plus fluide, et c'est pour ça que c'est fluide, parce que ça va de gauche à droite ici, sans jamais s'arrêter, sans jamais repartir. Vous voyez, ça le fait comme ça. Enfin, on a quand même un arrêt juste ici. Donc ça s'arrête là, et puis ça redémarre. Et on a le rotate qui se fait juste là. Mais il n'y a pas de, il n'y a pas de breakpoint qui n'ont rien à voir avec le translate dans les translates, ou qui n'ont rien à voir avec les rotates dans les rotates. Donc c'est pour ça que ça paraît beaucoup plus fluide. Là, tac, et hop, et hop. Voilà, c'est un peu dur à comprendre peut-être, et c'est même un peu dur à expliquer, hein, je l'avoue. Mais ce qu'il faut juste retenir de ça, c'est que, en plus d'être beaucoup plus simple à écrire, eh bien ça respecte les easing. Enfin, ça respecte beaucoup plus les easing. Parce que celui du haut, là, l'animation est moins fluide, moins belle que l'animation qui est juste en dessous. Là, chaque famille qui est animée n'a pas de breakpoint qui vont interférer avec tout ça et qui vont relancer les potentiels easing. Ça va juste respecter les breakpoints et les easing de chaque animation comme ça. Voilà pour ça, et voilà pour les nouvelles propriétés. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut bannir l'ancien transform? Non, pas forcément. Il y a plein de cas où les deux font la même chose et qu'il n'y a pas de problème. Néanmoins, c'est plus pratique, de manière générale, d'utiliser ces petites propriétés. Ça amène à moins de bugs et ça permet de les utiliser de manière plus logique aussi. Donc dans le futur, c'est sûr et certain que la majorité des gens utiliseront ça. Je sais ce que c'est au début, moi aussi, quand je les ai vus, j'étais tellement habitué à Transform, je me suis dit, oh là là, non, qu'est-ce que c'est? Mais finalement, vous allez voir, quand vous allez les essayer, c'est juste plus pratique, en fait. Il y a pas vraiment de défaut, c'est juste plus pratique. Ok, on passe à la suite.